une pensée surdomine. Vous savez, depuis notre jeûne, c'était au mois de novembre, je crois bien, octobre, novembre, nous avons eu 8 jours de jeûne. Et pendant ces 8 jours de jeûne, nous avons été très combattus, je crois bien. C'était en novembre, oui, en novembre. Nous avons été très combattus dans ces 8 jours de jeûne que nous avons intitulé Parfum. Je ne sais pas si vous en souvenez. J'étais à Brazzaville. On a commencé le jeûne, j'étais à Brazzaville. Qu'est-ce que je dis même? C'était pas 8 jours de jeûne seulement. C'était 40 jours. Qu'est-ce que je dis? C'était 40 jours. 40 jours de jeûne et 8 jours, ça devait être la clôture. C'était 40 jours de jeûne, si je ne me trompe pas. 40 jours de parfum. Et ça devait être, oui, si c'est 8 jours, quelque chose d'intense de prière. Nous avons été combattus. Oui. Nous avons été combattus. Et pendant ces 8 jours intenses de prière, qui devaient clôturer les 40 jours, parce que là, j'étais déjà ici à Kinshasa, on a été très combattus. Et j'ai écouté dans mon esprit. J'ai écouté pendant qu'on priait. Pendant qu'on priait, sur parfum, on priait. J'ai écouté dans mon esprit Domine 2023. Domine 2023. Et sans trop me poser des questions, j'ai obéi à cette parole. Et c'est là comme ça, dès que j'ouvre la parole de Dieu, je vois, c'était comme une révélation. C'était comme une révélation. C'est vrai, il y a des enseignements par-ci, par-là sur le royaume, en l'occurrence du docteur Miles Monroe qui en parlait tellement sur le royaume. J'écoutais aussi ces messages, mais pas sur cet aspect de domine. Dès que l'Esprit de Dieu me dit domine 2023, j'ouvre la parole de Dieu. Et la première des choses, le premier passage qu'il nous avait donné, que Dieu vous bénisse et surtout vous qui partagez, soyez bénis. Je vois Serge Bouilly, soyez richement bénis. Aidez-nous à partager, s'il vous plaît, aidez-nous à partager. Nous avons à peine commencé le direct sur cette page. Donc, si vous ne partagez pas, la communauté ne va pas s'agrandir. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui mettent les cœurs, c'est très gentil. Que Dieu vous bénisse. Alors, dès que j'ouvre la parole, j'ouvre les Écritures, à ma grande surprise, c'était comme une révélation. Je vois que Dieu veut nous ramener à sa pensée initiale. Sa pensée initiale, certes, qui est le royaume, mais qui commence ici sur terre par la domination de l'homme. Qui commence par la domination de l'homme. Nous allons lire cela. Genèse 1, verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est Dieu qui dit. Dans la version originale, il est important de souligner cela, parce qu'il y a beaucoup des enseignements par-ci par-là qui veulent corrompre, n'est-ce pas, la pensée biblique. Dans la version originale, en hébreu, Dieu, ça veut dire Elohim. Elohim, c'est au pluriel. Elohim. Il dit, faisons l'homme. Elohim qui réfère au Créateur. Vous savez, le Créateur, il a bien dit, la Bible est claire, il dit faisons. Ça veut dire Elohim, effectivement, c'est au pluriel. Il dit faisons l'homme. C'est-à-dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils ont pris toute leur énergie de la divinité. Parce que la Bible n'a pas dit que Dieu dit, je fais l'homme. Il a dit, faisons l'homme. Elohim, les créateurs, c'est-à-dire le Père, le Saint-Esprit, le Fils, toute leur énergie de la divinité pour faire l'homme. Lorsque Dieu crée les animaux, il ne dit pas faisons. Lorsque Dieu, par exemple, crée la lumière, il n'a pas dit faisons. La Bible dit simplement, il a dit qu'il est la lumière. Il a créé, n'est-ce pas, les animaux. La Bible dit que l'eau pullule d'animaux. Mais lorsqu'il est arrivé à créer l'homme, il dit faisons l'homme
à notre image, selon notre ressemblance. Donc, nous sommes créés à l'image du Créateur. S'il vous plaît, c'est important de comprendre cet enseignement. Nous sommes créés à l'image du Créateur. C'est-à-dire, nous également, nous sommes des créateurs. Parce que nous sommes créés à l'image de Elohim, Créateur, ou alors Eloa, au singulier, pour que nous également, nous puissions être des créateurs.